Bienvenue à cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans des textes fascinants, assez denses aussi, sur une figure théologique clé, la deuxième personne de Dieu. Alors les sources qu'on a, elles abordent des concepts, oui, profonds, l'éternité, Dieu et l'espace-temps, un nom divin à l'hérité, et puis l'incarnation. Notre mission, c'est un peu de démêler tout ça, de voir la logique interne du texte. Exactement. On va regarder comment ce document particulier articule l'existence de Dieu, pas juste dans l'abstrait, mais par rapport à la création. Et surtout comment une figure divine pourrait, d'après ses écrits, interagir avec notre monde. C'est assez spécifique. Oui, préparez-vous parce que c'est un cheminement assez singulier. L'idée qu'une divinité doive devenir créature pour hériter d'un nom qui, au fond, lui appartient déjà. C'est complexe. Alors, allons-y, déballons ça. Le texte commence fort, hein. Il pose d'emblée que cette deuxième personne soutient l'infini et qu'elle est éternelle. Et point essentiel, l'espace-temps, c'est pas son cadre. C'est une création qu'elle soutient. Voilà. Et ça, c'est vraiment le socle de tout ce qui suit. La logique du texte, c'est si cette personne avait eu un début, ben, elle serait dans l'espace-temps. Et donc une créature, pas le créateur. C'est ça l'idée. C'est exactement ça. Être défini par l'espace-temps, c'est être une créature, selon ce texte. Or là, on nous dit non, elle existe toujours, de toute éternité. Et c'est ça, cette existence hors du temps, qui lui permettrait de, comment dire, de fonder et de maintenir l'espace-temps lui-même. Il y a cette citation, la même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça renforce cette idée de permanence absolue, d'immutabilité. Tout à fait. La logique interne est forte. Pour être toujours le même, il faut exister éternellement. On ne peut pas apparaître et disparaître et rester fondamentalement le même, selon cette perspective. C'est une vision très, très arrêtée sur la nature de cette figure divine. Oui, et il faut bien voir que l'éternité ici, c'est pas juste une très longue durée, c'est une condition d'existence différente, indépendante du temps. C'est même la source du temps. Bon, ça demande un petit effort d'imagination, c'est sûr. Ok, donc on a cette base, une entité divine, hors temps, immuable, pilier de notre réalité. Et là, le texte introduit un élément nouveau, un nom. Pas juste un nom, hein, un nom que Dieu aurait placé sur le trône, supérieur à tous les autres. On sent que c'est important. Ah oui, c'est pas juste symbolique. Ce nom a une fonction active. C'est par ce nom que Dieu gouvernerait l'espace-temps. C'est un peu comme l'interface autorisée entre le Créateur et la création. L'interface. D'accord. Et le texte dit même que c'est par ce nom que les créatures adoreraient Dieu. Ça lui donne une autorité quasi divine, en fait. Une sorte de délégation de pouvoir. Ce qui nous amène à la question qui peut porter ou hériter ce nom si spécial. Si c'est le point focal de l'adoration due à Dieu, la réponse semble évidente, non? Oui, la logique du texte est assez directe sur ce point. Puisque seul Dieu est digne d'adoration, eh bien seul Dieu peut légitimement hériter et porter ce nom qui canalise l'adoration. C'est une déduction. Le nom représente l'autorité divine, donc seul celui qui a cette autorité par nature, Dieu, peut le détenir. Ça se tient, dans le cadre posé. Mais c'est là que ça devient paradoxal, non? Si ce nom appartient déjà à Dieu, comment peut-il en hériter? Hériter, ça veut dire recevoir quelque chose qu'on n'avait pas, ou pas comme ça. Et le texte précise, dans la structure actuelle de l'espace-temps, Dieu, en tant qu'être absolu, ne pourrait pas hériter comme ça. Exactement. L'héritage, c'est un processus interne à un système, avec des règles. L'espace-temps, ici. Dieu étant extérieur, il ne peut pas hériter normalement. Alors, le texte propose une solution, audacieuse. C'est cette phrase en coréen, Ce sera relu Byushyo Yaman Hashinda. se vider soi-même. C'est ça, C'est ça. se vider. C'est le concept de kénose qu'on trouve ailleurs. Se vider, ça veut dire quoi concrètement? Perdre sa divinité? Non, non, le texte est clair là-dessus. Plus tard, il parle d'égalité. C'est plutôt un renoncement volontaire à l'exercice de certains attributs, un dépouillement de la gloire manifeste, de la puissance. D'accord. Et le but de ce dépouillement? C'est très clair. Adopter une autre condition. Pour pouvoir hériter de ce nom au sein de la création, eh bien Dieu devrait arrêter d'agir seulement depuis sa transcendance et entrer pleinement dans le cadre de la création. Et cette autre condition, c'est? Devenir une créature. C'est ça l'idée choc. Pour hériter en tant que créature de ce nom divin, Dieu lui-même devient créature. C'est dense comme affirmation. Oui. Et le texte lie ça tout de suite à une autre désignation.
Celui qui est, Keshinenbun en coréen. L'argument, c'est Seul celui qui est, l'être absolu, peut hériter du nom qui représente celui qui est. pourquoi une simple créature ne peut pas. Non, parce qu'une créature ou le néant ne sont pas celui qui est dans ce sens fondamental. Leur existence dépend d'autre chose, elle est contingente. Donc, seul Dieu, celui qui est, aurait la qualification ontologique pour recevoir ce nom. Je vois la logique qui se construit. Et c'est là qu'interviennent les noms bibliques, Yahweh et Jésus. Exactement. Yahweh, Yehovah, est interprété comme « je serai qui je serai », donc l'expression de « celui qui est ». D'accord. Et puis Jésus, Yesu, qui signifierait « celui qui est et salue » ou « Yahweh sauve ». Et c'est ce nom-là, Jésus, qui est identifié comme le fameux nom au-dessus de tout nom à hériter. Ce qui nous amène à des conditions très précises pour hériter de ce nom, Jésus. Si on suit le raisonnement, il faudrait quoi exactement? Eh bien, il faudrait cumulativement, 1. Être fondamentalement celui qui est, donc être Dieu à l'origine. La base ontologique? Voilà. 2. Être venu pour sauver les créatures. C'est le sens même du nom Yahvé sauve. La mission. C'est ça. 3. S'être vidé. Le texte coréen dit Ottoamul biushigo, ce qui suggère un dépouillement de la manière d'être divine, pas de l'être lui-même, la kénose. Le dépouillement volontaire. Et 4. Conséquence directe, être venu en tant que créature, entrer pleinement dans cette condition. Du coup, la conclusion de l'auteur, elle semble s'imposer dans son système. Seul le Seigneur Jésus, tel que présenté traditionnellement, Dieu, celui qui s'est dépouillé, vidé, et est venu comme créature pour sauver, remplirait toutes ces conditions. C'est exactement ça. Le Fils, qui est Yahweh, hérite du nom Jésus, non pas juste comme ça, mais à travers cet acte d'incarnation et d'abaissement. L'héritage devient la reconnaissance dans la création de l'accomplissement de cette mission, et le texte ajoute que ça achève aussi la création. L'héritage est donc fonctionnel, lié à une action dans notre monde. C'est fascinant comme construction. Alors, parlons de la relation entre cette deuxième personne et la première, le Père. Le texte insiste, en se vidant même, la deuxième personne reste égale à la première. Oui, l'égalité de nature est maintenue. Pas d'iraxie là-dessus. Mais cet acte d'incarnation introduit ou révèle une dynamique relationnelle particulière. C'est en devenant créature que la deuxième personne est appelée « fils unique Doxinja. ». Doxengja. Le terme insiste sur l'unicité. Fils unique né. Oui, une parenthèse suggère qu'il aurait pu être toujours le fils unique, mais en tant que créateur fils unique. Et le videment l'aurait fait devenir la créature première-née. D'accord. Et ce titre de fils unique, Doxinja, le texte le distingue d'un autre titre, premier-né, Madadel. Quelle est la différence? Il y a un lien causal. Ce fils unique, Doxenja, Dieu fait créature. Il confirme son statut de premier-né, Madadel, par la résurrection. C'est la résurrection qui le constitue comme le premier-né. Premier-né, juste parce qu'il est le premier à ressusciter. Pas seulement. C'est plus profond. C'est parce qu'en le suivant, lui le premier-né ressuscité, d'autres créatures peuvent devenir fils adoptifs de Dieu, Yangja. Sa primogéniture n'est pas juste pour lui, elle ouvre la voie à l'adoption pour les autres. Il est le premier d'une nouvelle famille en quelque sorte. Le texte est très clair. Yangjadel Kotton 5 de l'Eibine, Weadel Kessenen Madadeli Shigido Hata. En gros, c'est à cause des fils adoptifs, ses frères et sœurs, que le fils unique est aussi le premier-né. Donc, son statut de Madadel dépend de l'existence de ses autres fils adoptifs, Yangja. Donc, si je résume, fils unique, Doxengja, c'est lié à sa nature unique, Dieu incarné. Et premier-né, Madadol, c'est lié à sa fonction inaugurale, après la résurrection, pour permettre notre adoption. C'est ça? C'est exactement la distinction faite. Et le texte insiste vraiment sur l'asymétrie. Le fils unique est aussi premier-né, mais l'inverse n'est pas vrai. Le statut de fils unique, Doxengja, reste exclusif. C'est réservé à Dieu fait homme. Une créature adoptée ne devient jamais le fils unique. Jamais. Le texte le dit clairement. Corona weadrun oodich pijomuri dweshin ananim punishida. Yanjaga doado pijomurun weadri dwelsu opta. Le fils unique, c'est seulement Dieu devenu créature. Même adopter une créature ne peut devenir le fils unique. Donc il y a une proximité, oui, mais une différence de nature qui demeure infranchissable. Ok. On a couvert beaucoup de terrain là. Si on essaye de résumer les points clés de cette exploration, qu'est-ce qu'on retient? Alors, premièrement, cette affirmation forte.
La deuxième personne est éternelle, immuable, et elle soutient l'espace-temps, elle n'est pas dans le temps. Deuxièmement, ce concept de nom au-dessus de tout nom, qui représente l'autorité divine dans la création et qui doit être hérité, c'est assez particulier. Troisièmement, le paradoxe central. Pour hériter ce nom, Dieu lui-même, celui qui est, doit devenir créature via cet acte de videment, de dépouillement volontaire. 스스로를 피우셔야만 하신다. Quatrièmement, l'importance des significations données à Yahweh, celui qui est, et Jésus, celui qui est sauve. C'est l'articulation des deux qui construit l'argument sur l'identité et la mission de Jésus. Et enfin, cinquièmement, la distinction entre fils unique, doxenja, pour l'incarnation unique, et premier-né, madadel, pour le rôle inaugural après la résurrection, ouvrant l'adoption. Et le fil rouge qui relie tout ça, ce serait quoi? Ça semble être une tentative d'expliquer avec une logique très serrée comment l'absolu divin, l'éternel, celui qui est, peut non seulement interagir avec notre monde relatif, mais y agir de façon décisive pour le salut. L'incarnation et l'héritage du nom Jésus sont vus comme le mécanisme clé pour jeter ce pont, accomplir le salut et achever la création. C'est une construction, oui, complexe et fascinante. Et ça nous laisse avec une pensée, une question qui découle de tout ça. Pour réfléchir un peu, si on accepte la base du texte qui est lent, que l'espace-temps existe seulement parce que soutenu par cette deuxième personne, qu'est-ce que ça implique au fond que cette même entité doive entrer dedans, adopter notre nature finie pour manifester le salut et recevoir un nom Jésus au sein même de cette réalité qu'elle maintient? C'est une question qui touche au cœur du mystère de la relation créateur-création, tel qu'il est présenté ici. Comment l'infini peut habiter le fini, comme ça? Comment le Tout-Puissant emprunte la voie de la faiblesse pour accomplir son plan? Ça dépasse la simple analyse de texte, évidemment. Exactement. De quoi continuer à creuser, à méditer sur cette interaction un peu folle entre l'éternel et le temporel, tel que vu dans ces extraits.